oncle. J'ai quitté la maison, mais vous, mon oncle, vous avez oublié toutes vos responsabilités. Mes responsabilités ? Dis-moi, de quelle responsabilité tu parles ? Mon oncle, vous avez vu l'état de cette pauvre fille ? Elle est devenue si faible, voyez-vous ? Elle va devenir mère pour la première fois. Et vous l'abandonnez ainsi dans cet état ? Et vous ? Ma tante, vous êtes au courant de tout. Cette fille va être mère pour la première fois. En ce moment, vous savez très bien qu'il est important pour elle d'avoir les conseils des aînés. Et vous vouliez partir en la laissant dans cet état ? Non, ma fille, tu nous méprends. Ce n'est pas nous, mais tante, elle. ce qui est fait maintenant. Ceci dit, nous allons tous prendre soin d'elle à compter d'aujourd'hui. Voilà ce que nous devrions faire. C'est la chose la plus humaine à faire. Et je suis très certaine que c'est ce que veut Shabd. Nous devrions tous, en particulier vous, ma tante, nous occuper de Souhani. Tu es debout ici depuis trop longtemps. Il n'est pas question que tu te stresses dans un état pareil. Ça pourrait nuire au bébé. Après tout, tu vas bientôt être mère. Tu as grand besoin de te reposer, n'est-ce pas ? Bon, vas-y. Va te reposer dans la chambre d'amis. Vas-y. Maï ? Ma tante, faites-moi un peu confiance. Nous allons tous vivre ensemble ici. Pourquoi a-t-elle dit cela ? Pourquoi ? À quoi tu penses assis tranquillement ici ? À quoi tu penses, toi, Bilou ? Mon esprit ne fonctionne pas. Je ne sais plus si je réfléchis en ce moment ou pas. Je pense que tous les deux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Vraiment ? Eh bien, tu crois que je dois demander à Maï pourquoi bien. elle a invité Va lui Souhani parler. à rester ? Maï ? Maï, ma fille, dis-moi maintenant ce qui se passe ici. Écoute, ma fille, je constate que la jeune fille qui avait quitté cette maison en pleurs était une autre personne, complètement différente. Et cette Maï devant moi qui est de retour est une autre personne. Quelque chose d'important s'est certainement produit entre ton départ d'ici et ton retour dans cette maison. J'ai bien raison, ma fille ? Oui, mon oncle. Sinon, je n'aurais jamais remis les pieds ici. Et je n'aurais jamais eu les choses qui m'ont été enlevées injustement. Ne tourne pas autour du pot, Maï. Dis-nous clairement ce qui se passe. Je ne comprends rien. On t'écoute, Maï. Bon, écoutez. En réalité, Souhani n'est pas enceinte. Quoi ? En effet, ma tante. Souhani n'est pas enceinte. Elle nous a en effet raconté des mensonges. Voulez-vous entendre encore une vérité ? Dis-nous, Maï. Il n'y a jamais eu de relation entre Souhani et Shabd à aucun moment. Qu'est-ce que tu nous racontes, Maï ? Oui, ma tante. Elle est tombée très bas cette fois-ci. Je l'ai vue en train de boire avec ses amis et... Shab pense toujours qu'il est coupable. Et cela sans l'être vraiment. Je remercie 1000 fois le Seigneur. Je suis rassurée, notre Shab n'est pas comme les autres. Il n'a rien fait de mal, chérie. Maï, ma fille, je suis certaine que maintenant, personne ne pourra venir se mettre entre Shab et toi. Personne, ma fille. Je sais, ma tante. Personne ne peut se mettre entre Shabd et moi maintenant. Ma tante, on a beau avoir toute la foi et la confiance du monde, mais il y a toujours des femmes comme Souhani qui parviennent à ébranler notre confiance. Il ne faut pas que tu t'inquiètes maintenant, Maï. Nous allons de ce pas dire toute la vérité à Shabd.
Viens, Bilo. Je vais la tuer! Mon oncle, ma tante! Mais que comptez-vous faire au juste? Écoutez, ça ne servira à rien d'aller tout déballer à Shabd dans ce Pourquoi? moment. Parce que Soani a dû déjà élaborer un plan. Peu importe ce que nous dirons à Shabd, je suis sûre qu'elle trouvera un moyen de s'en sortir. En effet, cette Soani est très rusée. Même si nous arrivons à prouver qu'elle ne porte pas le bébé de Shabd, elle trouvera un moyen ou un autre pour démontrer qu'elle partage une relation spéciale avec Shabd et qu'ils sont très proches, n'est-ce pas, Je chérie? suis d'accord avec toi. Mais le souci, c'est que Shabd croit aveuglément que Soani porte son enfant, hélas. Et cette pensée lui ronge le cœur, il en souffre. Oui. Mais une chose est certaine. Si vraiment il éprouve des sentiments sincères pour Maï, le seul moyen de supprimer cette culpabilité de son cœur, c'est... Il n'y a qu'une seule façon, mon oncle. Soani doit, d'une façon ou d'une autre, admettre qu'il n'y a jamais eu de relation intime avec Shabd. Qu'est-ce que tu racontes, Maï? Cette femme ne va pas admettre une chose pareille. Tu sais, Bilo, si on arrive à élaborer un plan afin de faire Soani avouer cette vérité elle-même, je crois pertinemment que cela va enchaîner sa punition automatiquement. Mais comment faire, mon oncle? Je viens d'avoir une idée. J'ignore si cette idée va fonctionner ou pas, mais il n'y a rien de mal à la partager avec vous. Va savoir, cette idée pourrait bien marcher. Allez, on t'écoute. Écoutez. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, ton idée est vraiment géniale. Maï? Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Maï! Maï? Maï? Est-ce que tu es rentrée? Tu n'as même pas pensé à m'en informer? Mais Dieu soit loué, tu as pris une sage décision. Oui. Tu aurais dû m'appeler, Maï. Tu n'as même pas jugé important de m'appeler. Comment vas-tu? Reprends d'abord ton souffle. Soni, je sais que tu es fâchée contre moi. Mais je viens justement de rentrer à la maison. Si je suis là, c'est pour un but précis. Je sais que tu dois te poser des milliers de questions. Mais Soni, je ne peux répondre à toutes tes questions en ce moment. Maï, est-ce que tu pourrais cesser de tourner autour du pot et me dire clairement de quoi il s'agit? Écoute, je veux que tu saches que, dès mon objectif atteint, je viendrai personnellement te voir pour t'en parler. Je dois y aller maintenant. Mais je viendrai te voir aussitôt que possible. Bon, d'accord, ce n'est pas grave. Si tu as besoin de moi à n'importe quel moment, fais-moi savoir tout de suite. Juré. Je dois y aller. Ma tante, mon oncle, Sois heureux. Shabd, mais où vas-tu si tôt le matin? je vais au bureau aujourd'hui après très longtemps. Donnez-moi votre bénédiction. Sois heureux. Tu vas réussir par la grâce de Dieu. Mais mon garçon, tu viens juste de récupérer après une longue et grave maladie. Non, ma tante, regardez, je suis en forme. Je suis complètement guéri. Et en tout cas, si on néglige le travail pour trop longtemps, alors le boulot va commencer à nous lâcher également. Que Dieu te protège du mauvais œil. Tu sais, chérie, lorsqu'il sourit comme ça, j'ai l'impression de retrouver notre vieux et jovial Shabd. Bilo, c'est notre vieux Shabd qui sourit toujours. C'est ce qu'on appelle l'intervention divine. Ma tante, si je suis sur pied aujourd'hui, c'est grâce à vos soins. Ça suffit. Shabd, aujourd'hui est un jour propice. Il semble que nous allons
tous commencer une nouvelle vie heureuse ensemble. Eh bien, pour commencer cette nouvelle journée, on doit remercier le ciel pour ses bénédictions. J'ai bien raison, Tu chérie? as raison. D'ailleurs, tu n'as jamais tort. La voilà, avec le plateau. Donnez-le-moi. C'est moi qui vais accomplir ce rituel. Suhani, mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, Shab, comment peux-tu m'empêcher d'exercer mon droit? D'ailleurs, ce droit revient à la maman de ton futur bébé. Tu n'es pas d'accord? Écoute, fiston. Tâche de prendre tes médicaments à l'heure. Le médecin a précisé que tu ne dois surtout pas oublier une dose. Ah oui, mon oncle, j'avais oublié. Oh oui, je te les aurais apportés après le rituel, Shabd. Je vais tout de suite aller les prendre. Voici ton déjeuner. Tes médicaments s'y trouvent également. Prends-les uniquement après le repas. Merci. Mais je sais qu'il est très difficile pour toi de me pardonner. Je me suis mal comporté. J'ai ramené une femme comme Suhani dans la maison que tu as considérée comme un temple. Elle veut te priver de tous tes droits et nous séparer également. Si seulement je pouvais tourner la page et recommencer à zéro avec toi. Prends soin de toi, chérie. Oh là là, mets un peu plus d'énergie, dépêche-toi, Sonny. Je jure que je n'ai jamais vu une personne aussi lente de toute ma vie. Maman, le repas est déjà prêt. Le repas est prêt? Bon sang, Sonny, avant de commencer, tu aurais dû me demander qu'est-ce qu'il fallait préparer pour le repas. Tu sais quoi? Tous les amis de Jit qui n'ont pas pu assister au mariage viennent pour le dîner. Tu comptes nous dénigrer en leur servant cette nourriture? Tu as perdu la tête ou quoi? Maman, j'ignorais qu'on attend des invités. Dites-le moi et je vais préparer ces plats immédiatement. Ne gâche pas la nourriture en essayant d'aller vite, les plats doivent être parfaits. La nourriture doit être de qualité, tu as compris? Entendu. Que dois-je préparer? Écoute, d'abord tu vas... Ce n'est pas la peine. Je te dis que ce n'est pas la peine de t'en faire tellement pour nous, Sonny. Ce sont les amis de Jit qui viennent. Et on va leur servir les meilleurs plats. Mais ce ne sera pas la nourriture préparée par toi. Elle viendra d'un restaurant. T'as compris? Maman, ne vous inquiétez pas. Les plats viendront de l'extérieur. D'accord? Mais chérie, si on peut faire cela à la maison, c'est pas nécessaire d'en commander, tu sais. Ce sont les amis de Jit qui viennent, d'accord? Et je suis capable de m'en occuper. T'as compris? Mais Assez! Je viens de te le dire. Nous n'avons pas besoin de tes services, est-ce clair, Sonny? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre des choses simples?
Chérie, écoute, si tu penses que Sonny n'est pas à la hauteur pour préparer de la nourriture de qualité pour tes invités de ce soir, alors tu te trompes, ma fille. Elle peut préparer n'importe quel plat, je t'assure. Allez, dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu veux qu'elle prépare? Alors, Sonny, tu vas le faire. Non, maman. Ne me forcez pas à accepter. Je vous l'ai déjà dit. Les plats viendront de l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de son aide. S'il vous plaît, je vais me débrouiller toute seule. Dans ce cas, c'est bien. Tu peux faire comme bon te semble. Tu es intelligente et je suis sûre que tu feras ce qui est juste. Comment quelqu'un peut être aussi belle, hein, Swanee? Allô? Allô? Je parle à mademoiselle Swanee? Oui. Bobby. Ici la société L'Impact. Vous voulez dire l'Impact? L'agence de modèles internationale qui engage des mannequins de partout dans le monde? Pour des grandes marques internationales? Exactement, mademoiselle. Mademoiselle Swanee, dites-moi, vous est-il possible de m'accorder 2 minutes de votre temps précieux? Bien sûr, dites-moi. Mademoiselle Swanee, nous avons beaucoup entendu parler de vous, ainsi que de vos innombrables qualités. Waouh! Nous avons une campagne publicitaire internationale à réaliser rapidement. Et c'est pour la compagnie Rose et Lee Cosmétiques. Rose et Lee? Vous voulez dire le plus grand fabricant de cosmétiques du monde? Vous avez encore raison. Donc je leur ai recommandé votre nom pour être la nouvelle ambassadrice de marque des derniers produits de Rose et Lee. Oh waouh! Merci infiniment, monsieur Bobby. Pas du tout. Je vous en prie, Swanee. Il s'agit de mon travail. Je suis un agent. D'ailleurs, l'une de mes compétences et de mes attributions est de promouvoir des mannequins talentueux qui ont toutes vos qualités. Écoutez, une fois que ce produit, Duo Drop, est lancé sur le marché, les médias parleront uniquement de vous. Vous serez à la une partout dans le monde pendant au moins une année entière. Le cinéma, les magazines, les journaux. Sans oublier Internet, vous serez partout, Swanee. Donc, madame, puis-je considérer que vous ne vous opposez pas à être l'ambassadrice de marque de ce produit de Rose et Lee? Une objection? Si. Oh non! Vous vous opposez? Oh non. Je veux dire, j'ai pas d'objection. C'est oui de ma part. Je vais sans aucun doute faire cette campagne. En fait, bien sûr que je la ferai. Je serai ravie de la faire, Bobby. Merci infiniment. Très bien, mademoiselle Swanee. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous très bientôt. Waouh! Enfin! Tu as enfin ce que tu mérites, Swanee. C'est la chance de ta vie. Mais si Shabde découvre la vérité à ce sujet, alors qu'il la découvre. On s'en fiche. Une fois que j'aurai le contrat de Rose et Lee, je serai un top modèle reconnu au niveau international. Et après cela, tous les gars riches, beaux et célèbres du monde entier seront en compétition pour prendre des photos avec moi pour des magazines de luxe. Oui! Deviens un top modèle célèbre, Swanee. Et ensuite tu verras que le monde entier sera à tes pieds, ma belle. Oui! Votre retour, Maï, m'a rassurée, ça m'a fait chaud au cœur. Je me sens très intimidée par la seule présence de Swanee. Elle est vraiment très bizarre. Est-ce qu'elle est toujours aussi en colère, Maï? Bon, écoute, les vêtements sont secs. Va les ranger dans le placard. Oui, bien sûr.
Si tu veux manger quelque chose en particulier, alors fais-le moi savoir, je vais t'en préparer. Eh bien, j'ai entendu dire que les femmes dans cet état ont toujours des envies particulières. Je suis sûre que tu en as aussi. Je l'ai entendu aussi. Mais comment vais-je le savoir? Je le sais. Mais tu sais quoi, je n'ai vraiment pas envie de manger quoi que ce soit. J'ai l'impression que le bébé de Chab n'aime pas que sa maman avale des choses en particulier. Eh bien, Maï, je sais parfaitement que tu tentes de jouer tes meilleures cartes dans cette maison. Tu es très polie et adorable envers moi parce que tu voudrais te rapprocher de Chab, n'est-ce pas? De toute façon, je peux comprendre parfaitement cela. Ça doit être vraiment très difficile pour toi d'abandonner l'idée d'être avec un homme aussi beau et riche. Voilà pourquoi t'as d'abord quitté cette maison, avant de réaliser ton erreur juste après ton départ. Donc ensuite tu es revenu parmi nous. Mais Maï, si tu t'imagines qu'en revenant ici, tu pourras te rapprocher encore une fois de Shabd, alors écoute-moi bien. Tu as tort de penser ainsi. Parce que je ne vais pas laisser cela se produire. Tu comprends? Alors Maï, reste loin de lui. Parce que tu me connais maintenant. Je suis capable de tout pour atteindre mon but. Et pour obtenir ce que je désire. Et d'ailleurs, si un jour ou l'autre Shabd devait choisir entre sa femme légitime et la femme qui porte son enfant en ce moment, sache que c'est moi qu'il choisirai. Parce que tu es sa femme uniquement aux yeux des autres. Tu ne lui as jamais donné ce qu'une femme apporte. Donc Maï, je pense que tu n'auras aucun mal à quitter la chambre de Shabd. Ça ne posera pas de problème, n'est-ce pas? Je te propose de remballer toutes tes affaires et de partir sur le champ. D'accord? Bien. Donne-moi la force d'endurer tout cela, mon Dieu. Je ne peux pas m'effondrer en ce moment. Donne-moi la force. Mais enfin, Maï, Tu as rangé les vêtements? pas encore. J'étais là, j'ai tout entendu. Elle a dû touper, celle-là. Comment ose-t-elle vous parler de cette façon, Maï? Quant à vous, pourquoi vous ne lui avez pas dit ces 4 vérités? Calme-toi, Gauri. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Mais Maï... Gauri, parfois le temps peut arranger les situations les plus compliquées. Ce n'est pas toujours avec la force qu'on réussit. Je n'ai rien compris, Maï. Mais tu ne comprendras pas. Tu verras. Avec le temps, tout va s'arranger. Allez, prépare les pains plats. Écoute, Oui, madame. est-ce que tout est prêt ici? Oui, madame, tout est prêt ici. Bien, voilà ce que tu vas faire. Va à la buanderie et rapporte-moi le sari s'il est repassé, d'accord? Vas-y. Entendu. Écoute, Oui, madame. reviens vite, d'accord? Je dois me préparer. Très bien, madame. Sinon, quelqu'un d'autre va recevoir les invités de mon mari à ma place. Et je ne le permettrai pas. D'accord? Vas-y. Oui, madame. Oh, félicitations, Salut Jit. Jit. Félicitations. bienvenue les mecs. Félicitations. Merci beaucoup. Venez, venez, venez.
Dis donc, Jit, tu as oublié tes amis après ton mariage? Non, les gars, c'est pas le cas, je vous assure. Asseyez-vous. Rago, apporte des rafraîchissements pour mes amis. On va arroser cette nouvelle plus tard, mon pote, mais d'abord présente ta femme. Les gars, eh bien attendez donc. Elle est en train de se préparer. En attendant, vous pouvez au moins... Rago, sers-nous quelque chose à boire. Mais qu'est-ce qui se passe, Jit? Pourquoi ta femme ne vient pas nous rejoindre? Et on n'a rien à boire? Les gars, je suis également surpris par cela. Rago! Bon sang. Sonny, est-ce que tu as des problèmes avec tes oreilles? Jit demande de servir les rafraîchissements depuis longtemps. Tu es sourde ou quoi? Maman, le jus est prêt. Rago sera bientôt là, il va le servir. Rago reviendra certes, mais... Tiens, prends ce plateau et dépêche-toi d'aller leur servir. Est-ce que tu pourrais des fois utiliser ta petite cervelle? Enfin, Rago! Mais enfin, qu'est-ce que tu attends, Sonny? Allez, vas-y! Bonsoir, belle-sœur. Voici mon épouse. Cherry, je veux dire Charanjit. Bonsoir, belle-sœur. Bonsoir. Du jus. Une minute. Où vas-tu, Sonny? Attends. Il m'a présenté, et vous savez maintenant qui je suis. Mais qui est cette personne? Je vais vous le dire. Voici Sonny, la belle-sœur de Jit. C'est-à-dire la femme de son frère aîné, Vir. Mais je ne sais pas pourquoi les gens se font une fausse idée à propos de cette relation. Je veux dire, ils interprètent tout de travers. En fait, les gens ne sont pas à blâmer. Jit et Sonny sont tellement proches qu'on ne peut pas s'empêcher de se faire des idées sur eux. Vous savez quoi? Ces deux-là sont amis depuis longtemps. Vous comprenez? N'est-ce pas, Jit? Oui, madame? Bonjour. Bobby. Salut, Bobby. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous n'alliez pas venir. Oups, je suis désolée, j'ai eu un petit retard. On y va? C'est par là. Mon Dieu. Bobby, comment est-ce que tu me trouves? Mademoiselle Soigny, vous êtes splendide. Vraiment parfaite. Merci. On y va? Bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous présente Mademoiselle Soigny. Soigny,
voici les producteurs. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Sarah, Madame Jones, Bonjour. Monsieur Lee Bonjour. et Monsieur Johnson. Arrêtez. Pouvez-vous nous montrer votre talent d'abord? Mademoiselle Swanee, marchez un peu s'il vous plaît. Allez-y. Et je ne pense pas qu'elle soit qualifiée. Sa démarche est pathétique. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma démarche? Non, en fait, absolument rien ne va, Sohani. Pouvons-nous prendre votre poids? Mais je ne suis pas en surpoids. Bobby? Pouvez-vous monter sur la balance, s'il vous plaît? Mademoiselle Swanee, pourriez-vous monter sur la balance? Pour leur faire plaisir, c'est de l'autre côté. Bien sûr. Oh non, elle fait 60 kilos. Non, c'est trop. Non, ce n'est pas c'est bon. trop. Bobby, mais Ça va. Je vais gérer ça là. Ah, venez. Mademoiselle Swanee, il faudrait que vous perdiez quelques kilos, au moins 5 kilos. Quoi? Oui, c'est ce qu'ils disent. Dites-moi, est-ce que ça vous pose un problème de perdre un peu de poids? non, mais non, je n'ai aucun problème. En fait, je perds du poids très rapidement. Et c'est seulement une question de quelques jours. C'est génial. S'il vous plaît, accordez-moi une chance. Et je ferai en sorte de perdre mon poids avant de revenir ici. Une chance. Dis-leur de me donner une chance, je t'en supplie. Attendez, je vais essayer. Très bien, vous aurez une deuxième chance. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. De rien. Je promets que je vais faire mes preuves. Vous ne regretterez pas cette décision, madame. Je le jure. Swanee, allez-y, j'arrive. Je compte sur toi. Oui, bien Merci sûr. beaucoup. Vous n'allez pas regretter votre décision de m'avoir donné une autre chance. J'ai toujours eu un faible pour les pains plats, tu sais. Quoi, chérie? Que les petits pains? Pour Milo également. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas Oui, eu je de sais, pain mais plat. c'est à vous de me comprendre. Je dois perdre 5 kilos. Oui, j'ai quelques kilos en trop. Je dois au moins perdre 5 kilos, ce serait parfait alors. Et oui, le plus tôt possible. Voilà pourquoi je voudrais que vous me prépariez un nouveau régime alimentaire dès aujourd'hui. Ça ne me pose aucun problème. Je suis capable de survivre avec des fruits uniquement. Je dois perdre du poids à tout prix. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis à tout prix. Swanee, ma chérie, tu es venue au bon moment. Nous sommes tous réunis pour le déjeuner. Viens nous rejoindre. Viens donc.
Oh non, Tati, je ne vais C'est rien l'heure manger. de manger, ma fille. Tu Non, dois je- manger régulièrement dans cet état, tu sais. Voilà. Chabde est également ici. Viens, viens, viens. Nous allons déjeuner ensemble. Viens, viens, assieds-toi ici. Je vais te servir de mes mains aujourd'hui. Prends ça et ça également. Ah ah. Donne-moi quelques poppadums. Donne-moi un poppadom. Aimes-tu des poppadums? Oui, tu les aimes. Des galettes. Il s'agit d'un enfant Punjabi. Il sera heureux de manger des galettes. Tu sais, les femmes qui sont enceintes doivent beaucoup manger pendant leur grossesse. Ce n'est qu'alors qu'ils donneront naissance à un enfant en bonne santé. Tati, toute cette nourriture pour moi, elle contient du beurre clarifié et beaucoup d'huile. Ah non, je ne peux pas manger ce repas. Mon estomac est rempli rien qu'en le regardant. Ton ventre peut être certes rempli, mais l'enfant a toujours besoin de manger. Allez, termine toute la nourriture dans ton assiette. Allez, mange. Tout ça? Non, je ne peux pas manger tout ça. Quel genre de mère es-tu? Oh mon Dieu! Tu ne peux pas faire une si petite chose pour ton enfant? Chab, tu sais, chérie? Tu sais, chérie, une mère fait de grands sacrifices pour ses enfants. Et tu ne termines pas la nourriture que je t'ai servie? Incroyable! Fais-lui entendre raison, Chab. J'en ai marre. Mais dites ma tante. Voyons, vous m'avez demandé de vous apporter le beurre clarifié. Oh oui, je ne sais pas où j'ai la tête. Le beurre clarifié est vraiment bénéfique pour la mère et l'enfant. Tu auras un très beau bébé. Ah ah! Vas-y, ma chérie, termine ta nourriture. Mais c'est trop. Oui, oui, mange. Termine ta nourriture. C'est bien pour la mère et l'enfant. N'est-ce pas, chérie? Le bébé sera très mignon et adorable. Pourquoi tu manges des petits morceaux, ma fille? Voilà. Prends de grandes bouchées. Mange, ma fille, mange. Je sais que tu as envie de manger différentes choses. Dis-le-moi, mon enfant. Je vais les préparer au quotidien. Oh, il y a quelque chose qui est coincé dans ta gorge. Ça va aller, ma fille, c'est bon. Bois de l'eau. Bois de l'eau, bois de l'eau. Qu'est-ce que je peux te donner encore? Ah, oui, le beurre. Je vais appliquer du beurre sur les galettes. Tu verras, c'est délicieux. Regarde du beurre. Très bien. Le beurre et le beurre clarifié sont très importants. Demain, je vais préparer un pain spécial avec du sucre de palme et du jaggery pour demain. Tu sais, le pain multigrain entre autres aussi. Voilà. Bonjour, Bobby. Bonjour, mademoiselle Soigny. Dis-moi, quelle est leur décision? J'ai l'impression qu'ils s'intéressent à vous. Vraiment? Ah oui. Mais avant de procéder à la signature, ils aimeraient vous faire faire une séance de photos, vous seriez d'accord? C'est pour avoir une idée de votre travail, vous savez. Bien sûr, quand tu veux. Le résultat de cette séance de photos vous permettra d'être l'ambassadrice et représenter leur nouveau produit Dewdrops. Et si cette séance de photos ne réussit pas, je me demande où je vais trouver un autre modèle en si peu de temps, Soigny. Oh, ne t'inquiète pas, tu n'en auras nul besoin. Je vais montrer ma valeur pendant cette séance photo, c'est promis. Merci beaucoup, Soigny. Cela veut dire que je peux les informer que vous êtes vraiment prête pour ce tournage? Bien sûr. Tu n'as qu'à m'indiquer simplement où et quand je dois venir. Vous ne devez aller nulle part. Le fait est qu'on vient chez vous avec toute notre équipe après-demain. Vous comprenez? Mais pourquoi à ma maison? Je veux dire, le résultat serait bien meilleur si on faisait cette séance photo ailleurs. Ah, si cela se faisait à l'extérieur, je serais plus à l'aise pour prendre la pause. T'es d'accord? Formidable!
Mais trouver un autre emplacement dans un laps de temps si court, je veux dire... Je parlais de ma maison de campagne, Bobby. Une maison de campagne? C'est simplement formidable. D'ailleurs, cette ligne de produits a été conçue pour les femmes qui ont l'intention de profiter du soleil. Donc, la maison de campagne sera parfaite, d'accord? Mais... Mais? Oh! Non, ne t'inquiète pas en ce qui concerne mon poids. Je m'inscris à la gym dès demain. Mais c'est quelque chose d'autre qui me préoccupe. Quoi? Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. Et s'il te plaît, ne me mens pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? En fait, la première condition de leur contrat est que leur ambassadrice de marque n'ait pas d'enfant pendant qu'elle travaille avec eux. C'est très important. Et on m'a raconté que tu comptes te marier très bientôt. Est-ce que c'est vrai? Tu veux dire que leur modèle ne peut même pas se marier? Non, tu peux bien sûr te marier. Mais tu ne dois pas tomber enceinte. Tu sais bien comment cette industrie fonctionne. Bien sûr. Je suis très consciente des règles de l'industrie de la mode. En fait, j'en fais déjà partie. Mais pourquoi es-tu si inquiet à ce sujet? Je suis inquiet car si tu décides de ne pas signer le contrat avec cette marque, je vais perdre ma réputation dans le marché. Après cela, aucune grande entreprise ne me fera confiance ou voudra t'engager. C'est aussi simple. C'est simple, tu dis? Tu veux dire que tu n'as aucun problème à signer ce contrat? Ça ne me pose aucun problème. Mais désolé de te dire ça, Bobby. Pourquoi est-ce que tu me considères aussi peu professionnel? Ça veut dire que tu vas signer ce contrat? Bien sûr, je le ferai, Bobby. Pas au moins jusqu'à l'année prochaine. En fait, tu sais, Bobby, je n'ai pas l'intention de devenir mère. Ça ne fait pas partie de mes projets. Allez, maintenant, détends-toi. Et dépêche-toi de m'envoyer mon contrat de mannequinat. Définitivement. Je t'enverrai ton contrat très bientôt. Merci beaucoup. Bravo, Sohani. Merci infiniment. Sohani? Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, ce que t'as entendu... Quoi? Shabd, ce n'est pas nécessairement moi qui ai prononcé toutes ces paroles. Tu te trompes. Tu connais Rima? Rima? Mon amie. C'est elle qui disait ces choses. Elle était en train de me dire qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, qu'elle ne voulait pas devenir une mère. Elle doit être vraiment folle. Une personne saine d'esprit ne pourrait jamais dire ça. Mon Dieu. Va savoir quelle sorte de personnes vivent sur cette terre. Voilà ce que je disais à Shirley. Shirley, une autre amie à moi que tu ne connais pas. C'est ce que je racontais à Shirley à propos de Rima. Alors imagine, le bébé qu'on va avoir ensemble est le cadeau le plus précieux que Dieu puisse nous offrir, Shabd. C'est un sentiment magnifique. Parce que la plus grande joie dans la vie d'une femme, c'est lorsqu'elle devient la mère de l'enfant de quelqu'un qu'elle aime de tout son cœur, tu comprends? Et moi je me réjouis, Shabd, parce que je vais avoir l'enfant de quelqu'un que j'aime plus que tout. Je suis vraiment heureuse de porter ton enfant, Shabd, c'est merveilleux. Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Ma tante a envoyé ce lait d'amande pour toi. Elle a dit que ce lait d'amande vous fera énormément de bien à tous les deux. Dépêche-toi donc de le terminer. D'accord, laisse-le ici. Pas question. Ma tante m'a demandé de m'assurer que tu le boives devant moi. Raison de plus que tu le boives devant moi. Shabd, dis-lui de boire son lait. Bois-le. Le bébé doit être en bonne santé.